Aujourd'hui, on vous présente un des avions les plus redoutés des Viet Cong et plus récemment des narcotrafiquants colombiens. L'OV-10 Bronco est un avion de lutte anti-guérilla conçu dans les années 60 à la demande de l'US Marine Corps qui réclamait à l'époque un bimoteur léger et polyvalent capable d'effectuer des missions de combat aérien rapproché, d'observation et de largage de parachutistes ou de matériel. Le but était d'avoir un avion plus rapide qu'un hélicoptère de combat, mais aussi plus lent et plus polyvalent que les chasseurs de l'époque, mais surtout d'avoir un avion capable de se poser puis de redécoller depuis des terrains chaotiques. 11 propositions d'avions furent alors soumises et c'est finalement le Bronco de North American Rockwell qui fut retenu, même s'il ne répondait pas parfaitement aux exigences, notamment vis-à-vis de sa capacité d'emport de bombes. Mais le Bronco n'en est pas moins un avion ultra polyvalent qui fut utilisé pendant la guerre du Vietnam, ou encore plus récemment contre l'État islamique ou pour de la lutte contre les narcotrafiquants en Colombie. On retrouve à bord du Bronco 2 membres d'équipage et en retirant le siège arrière, il était possible d'y accueillir 5 parachutistes que l'on larguait depuis la porte arrière du fuselage ou 2 civières avec leur accompagnateur. Grâce à sa qualité STOL, le Bronco est capable d'apponter sur porte-avions et même d'en décoller sans avoir recours à l'utilisation d'une catapulte. Conçu pour des opérations dans des endroits peu équipés, les moteurs pouvaient être démarrés à l'essence automobile et ce sans utilisation de quelconque matériel extérieur. De nombreuses variantes du Bronco ont existé. Les plus communes sont les OV-10A et C, respectivement la version de base et la version remotorisée de l'aéronef. Une autre variante est la version OV-10B, produite pour l'Allemagne, qui l'utilisait en tant que remorqueur de cible pour entraîner les pilotes de la Luftwaffe. La porte arrière était d'ailleurs remplacée par un dôme transparent muni d'un siège d'observation. Il faut attendre les années 90 pour que les Américains décident de retirer le Bronco du service actif. Mais ce dernier est néanmoins resté utilisé par d'autres nations jusque dans les années 2010 et est encore même aujourd'hui utilisé par les Philippines pour des opérations de recherche, de sauvetage et de contre-insurrection.